seconde partie du débriefing du Grand Prix d'Italie sur F1 ITV, plutôt débriefing du paddock de Monza, hein, ce qu'on appelle la Piazza del Popolo. Hein, c'est là où ça se passe, hein, Gilles, tous les potins, toutes les rumeurs de cette saison, la silly season, comme disent les Anglais. Mais elle est déjà bien entamée. Hein, c'est parti sur les chapeaux de roue, en fait, dès la rentrée à Spa. Et puis là, maintenant, ben voilà, on sort du bois. Hein. L'annonce de McLaren, elle a quand même un peu surpris son monde. On s'attendait à ce que Stoffel Van Dorn soit titularisé. Comment ils allaient gérer la situation avec Jenson Button, finalement, c'est assez créatif, hein, ce trio infernal. Oui, d'abord, réjouissons-nous. Hein, Stoffel Van Dorn est titularisé. Enfin, on est sûr d'avoir ce Belge pétri de talent en Formule 1 l'année prochaine. Donc ça, c'est génial. Maintenant, c'est vrai que Ron Dennis a bien joué son coup, c'est-à-dire que Button, il le garde hein, sous la manche, et puis il sera un atout, et ce sera un ambassadeur pour la marque. Il sera une aide au niveau technique. Et puis, sait-on jamais, Alonso va tirer sa révérence, voilà, ou pas, il aura toujours Button sous la manche. Parfait pour tout le monde. Button avait besoin de prendre une année sabbatique. Donc, c'est vraiment une nouvelle réjouissante dans le paddock de Monza. Alors, est-ce que Button en avait besoin? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il est revenu de vacances à Spa. On l'a senti, effectivement, en pleine réflexion, en plein processus de réflexion, comme il disait lui-même. Et peut-être que Ron Dennis l'a un peu aidé dans sa réflexion. Ce qui est certain, c'est que Jenson Button n'a pas voulu aller chez Williams, parce qu'il a eu une offre de Williams. On sait que Felipe Massa a été gentiment poussé vers la sortie. Et voilà, Button a eu une offre de Williams et il l'a refusée. Parce que, voilà, la saison de trop ou le dernier tour de piste symbolique avec l'équipe de ses débuts, bon, ça ne lui convient pas. Il est très bien chez McLaren, Jenson. Ça fait 7 ans qu'il est chez McLaren. Il est dans un environnement qui lui convient. Il aime cette équipe, cette entreprise. Et il se dit qu'il a peut-être un avenir chez McLaren au-delà du fait d'être simple pilote. Et donc, finalement, cette transition en douceur est assez bien vue. Mais bon, c'est vrai qu'avoir Stoffel Van Dorn, hein, c'eût été un scandale qu'il n'y soit pas. Et je constate quand même que la F1 évolue dans le sens où les mentalités changent et que maintenant, les jeunes pilotes talentueux qui justifient leur promotion, au mérite, décrochent des volants. Hein. On l'a vu avec Stoffel maintenant, mais les deux protégés Mercedes, que ce soit Pascal Verlaine ou Esteban Ocon, hein, on le voit avec Max Verstappen, naturellement, et il y en a d'autres. Et quelque part, ce n'est pas des pilotes qui arrivent avec des valises pleines, même s'ils sont soutenus, il y a des filières, etc. Mais bon, McLaren avec Van Dorn, c'est un bon exemple. Ils l'ont pris sous contrat en 2013. Il était en Formule Renault 2 litres. Quoi. Oui. Il fallait oser. Oui, c'est génial parce qu'on dit toujours, oui, c'est un sport de riches, c'est un sport de fils de riches. Eh bien, oui, probablement vrai. Seulement, quand il y a un talent exceptionnel qui émerge, eh bien, il se fait remarquer par les grands décideurs de la Formule 1 et ils le font progresser jusqu'en Formule 1. Et c'est très excitant de voir Verlaine, Ocon, Van Dorn, Verstappen émerger. Et c'est aussi une constatation, c'est que Button, par exemple, Alonso ne sont pas des pilotes finis du tout. Par contre, on donne la chance aux jeunes, c'est très bien. Donc, il y aura une confrontation à l'avenir entre les expérimentés et les jeunes pousses. C'est très excitant. La Formule 1 se porte bien à ce niveau, Pierre. C'est vrai qu'il y a un croisement de générations, mais alors c'est Red Bull jusqu'à présent qui donnait le là et qui a un petit peu fait la démonstration du fait qu'il faut investir dans les jeunes, à la filière Red Bull Junior Team qui a porté ses fruits avec Vettel, avec Ricciardo, maintenant avec Max Verstappen, et quelque part les autres ont emboîté le pas. Hein. C'est vrai pour McLaren notamment et pour Mercedes certainement. Alors, chez Williams, là maintenant, parce qu'il y a des opportunités sur le marché, maintenant il y a des volants qui se libèrent, notamment chez Williams. Alors chez Williams, ton ami Felipe Massa qui voilà, tire sa révérence, qu'en est-il de ce volant qui est quand même a priori, sur le papier, une belle place à prendre. Oui, et à ce propos-là, Claire Williams a fait preuve d'élégance parce que moi, j'avais ce sentiment à Francorchamps, j'avais rencontré Philippe et c'est mon pote, et j'avais compris qu'il n'allait pas être reconduit et il n'était pas très content, il n'était pas de bonne humeur. Donc Claire lui a dit, écoute, il a pris la décision de tirer sa révérence. Et de l'annoncer lui-même. Et de l'annoncer lui-même en disant, voilà, c'est ma décision. Et comme ça, il sort la tête. Oh, c'est vraiment très chouette. Maintenant, les candidats pour Williams sont pléthores, évidemment, parce que c'est un bon volant, hein, aux côtés de Bottas qui a été, lui, reconduit. Et il y a quelques possibilités. C'est Alex Lynn, qui est le pilote d'essai, prétend, et fils de milliardaire, lui, il prétend qu'il aurait sa chance. Felipe Nasser, qui est très connu et apprécié de Williams parce qu'il a été pilote d'essai et qui est en même temps bien soutenu par Banco do Brasil, aurait sa chance également. Mais il y en a un qui est encore plus riche. Voilà, il y en a un qui est encore plus riche, c'est ce jeune
Lance Stroll, mais qui ne démérite pas, Pierre, parce que tout en étant riche, il domine le championnat de Formule 3 européenne, tant et plus, comme l'a fait Ocon, comme l'a fait Verstappen. Donc, il a 17 ans, il a les moyens de ses ambitions, et chez Williams, ils seront peut-être tentés d'encaisser le jackpot tout en engageant un pilote d'avenir. Chez Williams, ils n'auront peut-être pas trop le choix parce que là, ils vont perdre une place au classement du championnat constructeur. On sait que ça fait beaucoup d'argent. Alors, Lawrence Stroll, le père, qui est un magnat du prêt-à-porter, a fait fortune. Et je trouve que la manière dont il gère la carrière de son fils est assez exceptionnelle. Il a été champion d'Italie en F4, Lance Stroll, à l'âge de 15 ans à peine, dans l'équipe Prema. Le père a racheté Prema. Il était chez Ferrari Driver Academy avec Luca Baldisseri, l'ancien ingénieur de Schumacher. Il a été débauché. Le père a acheté les actions de Toto Wolff chez Williams pour avoir un pied dans une écurie de F1. Il a financé le team Prema Racing en GP2 en se disant « prochaine étape pour mon fils, ce sera le GP2 ». Et puis finalement, là, l'opportunité se présente chez Williams. Voilà, il y a une place à prendre. Et je pense que Stroll, le fils, va gagner le championnat d'F3, il aura 18 ans à la fin de l'année, il aura les points pour la super licence, et avec Luca Baldisseri et Williams, il prépare un programme d'essai. Il va faire 40 jours d'entraînement en F1 avec une Williams de 2014, il va être prêt. Alors c'est un peu le symptôme Verstappen, on se dit 18 ans, on les jette dans la mer, est-ce qu'ils pourront nager? On va avoir la réponse avec Stroll, parce que Verstappen est peut-être quand même un peu exceptionnel, mais enfin, Esteban Ocon a 19 ans, on voit que la maturité est là, on voit que le talent est là. Donc pourquoi pas Lance Stroll finalement, alors fils de milliardaire ou pas, oui bien sûr, de nos jours, pour débuter en F4, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros, donc à 15 ans, forcément, s'il n'y a pas un entourage familial favorable, c'est fini le temps où on brillait un petit peu en karting avec des bouts de ficelle. Voilà, il faut en tenir compte, même si, pour conclure, le plateau actuel de la F1, ce n'est pas des fils d'eux, ce n'est pas des fils de milliardaires, c'est quand même pour la plupart des pilotes qui sont arrivés grâce à leur talent et au mérite et avec beaucoup de travail, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la vie de pilote de F1 et le boulot de pilote de F1, c'est vraiment très exigeant. Oui, et le Lance Stroll en question, c'est vrai qu'il est fils de milliardaire et qu'il a les moyens de ses ambitions, seulement il est tout seul au volant de sa Formule 3, et que c'est lui qui gagne, et donc il arrive au mérite aussi, donc il a tous les moyens. Et ce qui est génial aussi, Pierre, c'est que son père est assez malin, non pas de le mettre dans un simulateur, mais de le mettre dans une Formule 1 de 2014 qui est très performante et qui le rapproche très fort des sensations de la F1 d'aujourd'hui. Donc c'est très intelligent de lui donner, comme à l'époque Villeneuve avait fait tellement de kilomètres avant d'arriver en F1, le Lance Stroll, il sera un rookie, mais un rookie ayant des kilomètres. Donc, pourquoi pas? Et Claire Williams, évidemment, ayant des soucis financiers, ayant une affaire à gérer, sera sensible au chant des sirènes. Alors voilà, coup de chapeau aux anciens, parce qu'on les aime bien, mais place aux jeunes.